Alors, Marie-Ève Plamondon, de Marie-Ève Plamondon Communication, prise 2 de mon Facebook Live de la semaine. La prise 1 a été interrompue par un de mes enfants. J'ai 3 enfants, donc c'est vraiment du vrai live. Donc, bienvenue dans ma vraie vie. Donc, j'ai été interrompue par un enfant qui avait des boulets en bas de la glissade. Mais voilà, je suis de retour. Donc, je me suis donné comme défi au retour des vacances de faire un Facebook Live par semaine et je vais vous dire à la fin de la vidéo pourquoi j'ai décidé de me lancer ce défi-là. Donc, tout d'abord, j'avais plein de bonnes idées pour faire le Facebook Live de cette semaine. Mais ce qui m'a attaqué, c'est vraiment ma situation du moment, qui est le sentiment d'être complètement dépassée par la rentrée cette année, les contrats, les clients. J'ai un gros contrat qui est un événement, donc c'est la première fois que j'ai un deadline et donc gérer le deadline, le stress, les contrats en même temps, la rentrée et mes implications à l'extérieur de mon travail parce que je suis impliquée beaucoup à l'école de mes enfants sur le conseil d'établissement. Donc, j'avais plein de bonnes idées pour faire... bonjour Catherine! J'avais plein de bonnes idées pour faire un Facebook Live sur des trucs de communication, mais finalement, ce que je vais vous donner, c'est des trucs pour gérer le sentiment de se sentir vraiment dépassé par les événements, par les engagements qu'on a pris. Je vais commencer par vous parler. En fait, j'ai entendu un podcast cette semaine qui était justement sur comment combattre ce sentiment de débordement qu'on peut sentir. Et en fait, premier truc qu'on peut se donner, c'est de juste accepter le problème. Donc, comme dans tout comme les AA, les alcooliques anonymes, c'est juste de dire, bon, OK, là, vraiment, j'ai un problème, je me sens débordée, qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est aussi d'accepter que c'est nous-mêmes qui s'est mis dans cette situation-là. Donc, c'est vraiment rare qu'il y ait quelqu'un qui va avoir le fusil sur votre tempe et qui va vous dire « accepte ce contrat-là ». Donc, souvent, c'est nous-mêmes qui décidons d'accepter des contrats, des engagements. Donc, la solution, ça fait partie de nous-mêmes. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, on a peur de manquer des opportunités et c'est pour ça qu'on va accepter plusieurs engagements. En anglais, il y a une expression qu'on dit FOMO, Fear of Missing Out. Donc, parce qu'on a peur de rater quelque chose, on va accepter des nouveaux engagements. Mais il y a aussi une citation de Richard, ah mon Dieu, c'est qui le propriétaire de Virgin? Là, j'ai un blanc, mais qui dit les opportunités, c'est comme des autobus, il y en a toujours un autre qui va se présenter. Donc, vraiment, il faut comme confronter cette part-là de manquer quelque chose, puis de se dire à un moment donné, il va y avoir d'autres opportunités, et à un moment donné, de dire OK, je vais dire non. Donc, moi, comment j'ai fait pour gérer un peu ce sentiment de me sentir dépassée puis de reprendre contrôle de la situation? Mais mon premier réflexe, c'est souvent de déléguer. Donc, surtout si, puis même en fait, ça peut être au travail, mais même ça peut être à la maison aussi. Donc, trouver des gens à qui on peut déléguer une certaine partie de notre travail. Ensuite, aussi, c'est de diminuer le côté dramatique de la situation. Souvent, quand on va se sentir débordé, quelqu'un va nous demander comment ça va, puis on va tout de suite dire « Oh mon Dieu, je me sens débordé ». Donc, c'est comme ça l'amplifie un peu ce sentiment-là. Donc, juste comme de respirer puis de dire « Je vais arrêter de mettre de l'emphase là-dessus ». Donc, après ça, les solutions, ben, déléguer. Puis pour moi, vraiment, la solution, c'est de dire non. Donc, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour prendre un nouvel engagement pour la semaine prochaine. Puis là, j'ai vraiment dit, regarde, non. Puis je te propose autre chose que ça. Je te propose un téléphone plutôt qu'une rencontre qui me demandait un déplacement. Donc, vraiment, de demander de se mettre nos limites et de dire non. Et dans un article que je lisais de Michael Hyatt, qui est la personne que j'ai entendu parler cette semaine de se sentir dépassée. Puis c'est drôle que cette personne-là, je lis beaucoup de ses articles, mais c'est une personne qui s'adresse à un public plutôt masculin, qui est aux États-Unis, qui est une personne qui est super Christian, qui cite Jésus dans ses podcasts. Donc, on pourrait croire qu'on n'a pas beaucoup de points en commun. Ah oui, Richard Branson, c'est ça, la personne que je cherchais au début de la citation de l'autobus. Donc, 8 points que Michael Hyatt dit qu'on peut comme regarder, en fait, pour voir pourquoi on est débordé. Mais les 3 premiers points, en fait, c'est des points qui n'ont aucun rapport avec le travail. C'est est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on s'alimente bien? Donc, est-ce qu'on a assez d'aliments qui nous apportent de l'énergie? Pour le sommeil, lui, c'est un gros fan de la sieste, là, donc une power nap en après-midi. Puis, est-ce qu'on fait de l'exercice? Donc, ces 3 choses-là, même si ce n'est pas en lien avec le travail, peuvent vraiment nous aider à mieux gérer notre stress.
Ensuite, c'est vraiment de faire des priorités. Donc, d'aller chercher les choses, de se faire une to-do list qui n'a pas 50 points. Mais moi, je commence toujours avec 3 choses dans ma journée que je dois absolument faire. Puis quand on a ces 3 choses-là qui sont faites, après ça, on dirait, bon, le stress retombe, puis là, on peut s'attaquer aux autres choses. Puis si on a une liste de 50 trucs à faire, ben c'est comme tellement too much qu'on va se mettre à procrastiner puis à faire d'autres choses parce que ça nous semble insurmontable. Ensuite, les interruptions. Donc, vraiment de dire des fois, je ferme mon courriel, je ferme mes médias sociaux pour me concentrer. Le multitasking, ça, c'est une grosse faiblesse de mon côté. Donc, essayer de faire plusieurs choses en même temps, c'est des choses qui vont réduire notre productivité puis qui ne vont pas nous aider, en fait, à... c'est la première fois que je fais un live puis que je vois des petits cœurs et des thumbs up qui se promènent, donc c'est vraiment cute. Et ensuite, la dernière point, mais c'est de revoir nos stratégies. Est-ce que j'utilise des stratégies de travail qui fonctionnent? Puis, est-ce que j'utilise des stratégies de travail parce que j'ai entendu parler que c'était super hot, mais finalement, ça ne s'applique pas vraiment à moi, à ma personnalité. Donc, revoir les stratégies qu'on utilise. Puis moi, des petits trucs que je pourrais ajouter, ben pour le courriel, pour gérer les courriels, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de mon temps. Maintenant, ce que je me dis, quand je reçois un courriel, j'essaie de ne pas les regarder trop souvent. Quand j'en reçois un, si ça peut se régler en 2 minutes. Donc, si je peux répondre en 2 minutes ou le forwarder à quelqu'un, ce qui est encore mieux, donc dire tu t'en occupes, je m'en occupe tout de suite. Si je ne peux pas m'en occuper tout de suite, bon, là, je le mets dans ma liste. Puis, il y a un plugin qui nous permet, le nom m'échappe, je vous le mettrai en bas dans les commentaires, mais qui nous permet de nous réenvoyer un même courriel. Dire, par exemple, OK, réenvoie-moi ce courriel-là dans 30 minutes ou demain. Puis là, à ce moment-là, on pourra le traiter. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Puis, bon, finalement, ce que je voulais vous dire, pourquoi j'ai décidé de faire un Facebook par semaine depuis les 3 dernières semaines, c'est que pour mon travail, je demande à des gens de faire des Facebook Live et je veux vraiment être capable de, quand je demande à quelqu'un d'en faire un, d'être capable de se mettre dans sa peau puis de voir qu'est-ce que ça veut dire d'en faire un. Puis aussi, je ressens le stress et tout ça. Donc, quand je le fais avec quelqu'un d'autre, puis là, je peux lui donner des bons cues, comment pour que ça se passe bien. Et aussi, je le fais parce que ça m'amène un stress. Parce qu'on devient des fois un peu confortable dans qu'est-ce qu'on fait. Moi, par exemple, rédiger des articles, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup de difficultés, puis que j'aime ça. Mais en même temps, si je reste toujours dans ma zone de confort, c'est difficile d'aller me dépasser puis d'aller chercher d'autres compétences. Donc, pour moi, faire des Facebook Live régulièrement, c'est sortir de ma zone de confort, puis j'espère que ça va m'amener à développer d'autres compétences. Et finalement, c'est parce que je manque vraiment de temps pour produire du contenu. Donc, le Facebook Live, c'est vraiment une façon pour moi de produire un contenu rapidement. Puis, éventuellement, qu'est-ce que je veux faire? C'est avec les Facebook Live qui ont le mieux fonctionné, prendre ce matériel-là et rédiger un article avec le matériel dont j'aurai discuté dans mes lives. Donc, voilà. Ça fait le tour des points que je m'étais notés pour aujourd'hui. Puis il y a quelqu'un dans un autre live qui m'a dit que ça serait fun à la fin d'avoir comme un print screen de tes points. Mais mes points sont comme écrits sur derrière d'une enveloppe, donc c'est pas super cute à partager. Mais éventuellement, je pourrais faire un petit document plus cute avec un résumé des points que j'ai mentionnés. Donc voilà, je vous souhaite un super bon week-end et profitez du beau temps pendant que c'est encore possible. Bye!